Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1056 du Zap Image. On commence avec le match avancé de cette 28e journée de Ligue 1. C'était hier soir, Marseille recevait l'équipe de Amiens, c'est quand même le deuxième qui recevait l'avant-dernier du championnat. Et score final de partout. Et c'est vraiment 2 points perdus bêtement par les Marseillais. Pourquoi? Parce qu'ils menaient quand même 2-0 dans ce match, mais se sont effondrés en toute fin de match parce que Guirassy a marqué le but de l'espoir pour Amiens à la 84e minute et Godos dans les dernières secondes du match parce qu'il inscrit le but égalisateur à la 94e minute. Donc c'est 2 points perdus par les Marseillais. Heureusement qu'ils ont quand même quelques points d'avance sur l'équipe qui est en 3e position du championnat. Mais c'est quand même un très mauvais résultat pour les Phocéens hier. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, donc actuellement à domicile, c'est plutôt compliqué pour l'OM parce que en Ligue 1, donc une victoire lors des 4 derniers matchs à domicile pour Marseille. Donc pour vous dire que c'est compliqué, ils prennent pas assez de points à domicile, donc attention parce que derrière, ça revient très fort. Ensuite, une déclaration du milieu marseillais Strootman, il a dit: ce n'est pas possible, on a donné les buts et on ne doit pas critiquer l'arbitre, mais plutôt regarder notre jeu. Si on veut la Ligue des Champions, on doit gagner ces matchs. C'est vrai que Marseille doit gagner ce genre de match parce que la saison prochaine, si l'équipe de l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions, les gars, ça ne sera pas mis en face, ça sera peut-être l'Inter Milan, le Real Madrid ou même l'équipe de Manchester City en face. Donc le niveau sera bien évidemment bien supérieur à ces équipes de Ligue 1. Donc il faut absolument gagner ce genre de match pour l'OM pour pouvoir progresser. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, on va parler de Florian Thauvin. Donc 236 jours plus tard, Thauvin fait son retour sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Donc il a remplacé Dimitri Payet en fin de match. Donc il a joué une dizaine de minutes. Donc quand il est rentré en jeu, il y avait toujours 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Donc il a vécu quand même une soirée plutôt bizarre vu que son équipe s'est fait revenir à 2 partout. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour Marseille de retrouver Thauvin. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Dario Benedetto en bonnet de bain après s'être ouvert la tête. Donc le staff médical de Marseille ne lui a pas mis de bandage autour de son oreille qui a été ouverte hier lors d'un choc. Donc ils ont préféré lui mettre un bonnet de bain, donc un look plutôt particulier pour un footballeur. Ensuite les gars, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue partout aujourd'hui. Donc par exemple actuellement il y a Liverpool-Bournemouth, il y a aussi Arsenal-West Ham à 16h. Il y a l'Atlético Madrid qui joue contre Séville, c'est un énorme choc. En Liga, le Barça contre la Real Sociedad à 18h30 et il y a le Multiliga bien évidemment à 20h ce soir. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Hatem Ben Arfa qui fête aujourd'hui ses 33 ans pour l'ancien Marseillais, l'ancien Rennais, Hatem Ben Arfa. Donc actuellement en Espagne, c'est plutôt compliqué. Son début d'aventure avec cette équipe de Valladolid. Donc en 5 matchs, donc il a joué seulement 13 minutes. Donc les 3 derniers matchs, il n'était même pas dans le groupe de Valladolid. Donc je ne sais pas s'il est blessé, je ne sais pas s'il est laissé de côté. Mais actuellement, c'est plutôt compliqué son aventure en Espagne. Mais bon anniversaire à lui. Ensuite, on va parler de l'attaquant de Chelsea, Tammy Abraham, a été élu meilleur joueur de l'année évoluant à Londres en Première Ligue. Donc félicitations au jeune anglais, jeune joueur de l'équipe de Chelsea, qui a reçu cette récompense hier soir. Ensuite officiel, Bruno Guimaraes est convoqué pour la première fois avec la sélection brésilienne. Donc très bonne nouvelle pour le nouveau joueur de Lyon qui est arrivé au club de l'OL depuis quasiment 2 mois et avec ses très bonnes prestations avec le club de Lyon, que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions la semaine dernière contre l'équipe de la Juventus. Donc Tite, le sélectionneur brésilien, l'appelle pour la première fois avec le groupe A du Brésil. Donc très bonne nouvelle pour lui. Donc il a réagi, il a dit j'ai toujours appris enfant à être patriote, aimer mon pays, le défendre bec et ongle, être capable de le représenter en portant le maillot que tant de stars ont porté, un rêve devenu réalité, merci la famille. Donc l'Atlético et Lyon. Donc quand il parle de l'Atlético, c'est son ancien club au Brésil avant de rejoindre l'équipe de l'OL. Donc voilà une dernière info sur Guimaraes. N'oubliez pas qu'avant, il jouait avec l'équipe U23 du Brésil et c'est même le capitaine. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Manchester United s'imposait 3-1 au Parc des Princes au match retour du 8e de finale de Ligue des Champions après avoir perdu 2-0 à l'aller. Un penalty à la 94e minute de Marcus Rashford, libérateur pour les Red Devils. Donc ça fait déjà un an, jour pour jour, que l'équipe du Paris Saint-Germain a pris un comeback par l'équipe de Manchester United. Pourtant, elle était très mal en point, cette équipe de United. Il y a quasiment un an, elle faisait que d'enchaîner les défaites. Elle avait quand même créé la surprise en venant s'imposer au Parc des Princes 3-1. Pourtant, au match aller, mais c'était incliné 2-0 les Red Devils. Et par cette occasion, ils avaient éliminé
affronter une fois de plus le Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc mercredi prochain, match retour Paris Saint-Germain, Dortmund, et Thomas Tuchel a fait une déclaration sur Thiago Silva. Donc depuis quelques semaines, vous savez qu'il est blessé. Donc normalement, il doit louper ce match contre Dortmund, mais sa blessure actuellement s'améliore de jour en jour. Donc Thiago Silva voit sa blessure évoluer positivement et pourrait finalement être apte à affronter Dortmund le 11 mars. Donc ça pourrait être une très bonne nouvelle pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc pourtant il y a quelques jours c'était officiel qu'il ne devait pas disputer cette rencontre. Bon, c'est toujours pas officiel qu'il va la disputer, mais il pourrait être dans le groupe. Donc ça peut être quand même une très bonne nouvelle. Donc l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, il a dit: j'ai parlé avec Thiago Silva presque chaque jour. Il prépare complètement son match de mercredi contre Dortmund. Il veut absolument jouer. Donc ça peut être une très bonne nouvelle pour le PSG si le défenseur et capitaine brésilien soit de la partie. Ensuite, cette fois-ci, une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Liverpool qui jouera aussi un match déterminant pour la suite de sa saison en Ligue des Champions mercredi. Ce match retour contre l'Atlético Madrid, et Jürgen Klopp annonce en conférence de presse qu'Alisson Becker est forfait pour affronter déjà Bournemouth actuellement et est incertain pour le match retour contre l'Atlético mercredi. Donc c'est quasiment sûr aussi qu'il soit forfait pour le match mercredi en Ligue des Champions. C'est quand même un gros coup dur pour l'équipe anglaise. Ensuite, pour continuer avec Liverpool, on va parler de l'entraîneur Jürgen Klopp, et pour la première fois de la saison, Klopp n'est pas dans les nominés pour le titre d'entraîneur du mois en Première Ligue, et ce malgré 3 victoires et une seule défaite en février. Donc depuis le début de la saison, donc depuis août, à chaque fois il est dans les 4 nominés. Voilà, en tant que meilleur entraîneur du mois. Donc pour ce mois de février, on a le choix entre Arteta, Dyche, donc c'est l'entraîneur de Burnley, Solskjaer ou Wilder, l'entraîneur de Sheffield United. Donc moi je pense que ce trophée ira pour l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Et pour le meilleur joueur du mois de février en Première Ligue, on a le choix entre tous ces joueurs-là. Donc moi je le donnerai à Bruno Fernandes, le nouveau joueur de Manchester United. Ensuite, direction l'Espagne, on peut voir que le meilleur joueur du mois de février en Liga, c'est Lionel Messi. On avait le choix entre Messi, Ocampos et Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad. Donc du coup, c'est Lionel Messi sans surprise qui remporte ce trophée. Donc félicitations à l'Argentin. Donc ses stats sur le mois de février, c'est 4 matchs, 4 buts. Donc il a marqué 4 buts en un match et 6 passes D. Donc Léo Messi est nommé joueur de la Liga du mois de février. Et pour finir avec lui, donc Messi a été nommé joueur du mois de la Liga pour la 7e fois, un nouveau record à son actif. Voilà, jamais un joueur n'a été nominé autant de fois que Lionel Messi, joueur du mois en Liga. C'est déjà la 7e fois pour Léo Messi. Et dans cette même Liga, l'Argentin possède aussi le plus grand nombre de buts, de passes D, de buts en une saison et année civile, de triplés, de coups francs, de victoires. Donc voilà tous les records de Lionel Messi dans le championnat espagnol. Et pour finir avec l'Argentin, une déclaration de son coach Quique Setién, l'entraîneur du Barça, sur la récente disette de Messi, parce que Messi sur les 7 derniers matchs, donc il y a 6 matchs où il n'a pas inscrit de but. Bon, il y a un match où il en a marqué quand même 4, c'était contre l'équipe de Eibar, mais voilà, Messi ça fait quand même 6 matchs sur 7 où il n'a pas inscrit de but, c'est plutôt inhabituel pour l'Argentin. Donc il a dit: je me fiche qu'il n'ait pas marqué récemment, s'il avait marqué ce serait mieux, mais cela ne m'a jamais dérangé. Il a marqué des buts pendant 14 ans, cela peut arriver à Lionel Messi ou à n'importe qui d'autre, d'avoir de temps en temps des périodes où tu marques pas de but. Et pour finir les gars avec le FC Barcelone, donc la une aujourd'hui du journal Sport, c'est marqué objectif leadership, donc retrouver cette première place de la Liga. Donc le Barça reçoit l'équipe de la Real Sociedad cet après-midi avec l'idée d'oublier le Classico, gagner et mettre la pression sur le Real Madrid qui jouera demain contre l'équipe du Betis Séville. Donc Quique Setién pense à donner une première titularisation à Braithwaite accompagné de Messi et Griezmann. Et pour finir avec le club espagnol, donc regardez à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot de l'équipe du Barça pour la prochaine saison. Donc ça devrait être un maillot rose. Voilà, un maillot rose pour l'équipe du Barça pour la prochaine saison. Ensuite, des nouvelles de la maman de Cristiano Ronaldo. Donc vous savez qu'en début de semaine, lundi, elle a été victime d'un AVC. Donc c'est quelque chose de très grave. Donc Cristiano Ronaldo, sans perdre de temps, est parti à Madère au Portugal lui rendre visite. Donc depuis, elle a donné des nouvelles sur Instagram. Donc la maman de CR7, Maria Dolores, a confirmé sur son compte Instagram qu'elle allait mieux et qu'elle se remettait petit à petit de cette dure épreuve. Donc voilà, dernière info sur la maman de Cristiano Ronaldo, et c'est une très bonne nouvelle. Et pour finir avec la famille Ronaldo, donc on revient sur le fils prodige, donc Cristiano, et lors de la saison de Ligue des Champions 2016-2017, Cristiano Ronaldo a marqué un doublé face au Bayern en quart de finale aller, un triplé au match retour, donc déjà 5 buts
but contre l'équipe du Bayern en quart de finale. Ensuite, ça a été en demi contre l'Atlético Madrid, donc un triplé face à l'Atlético en demi-finale aller et un doublé en finale contre l'équipe de la Juventus. Donc 10 buts en 5 matchs face à Neuer, Oblak et Buffon, monstrueux Cristiano Ronaldo il y a 3 ans en LDC. Ensuite, l'avenir de David De Gea est remis en question suite à ses performances ces derniers mois. Dean Anderson, qui réalise une superbe saison à Sheffield United, pourrait être le numéro 1 la saison prochaine. C'est vrai que David De Gea, ces derniers temps côté Manchester United, il fait souvent des mauvaises prestations, pas mal de boulettes pour le gardien espagnol. On peut voir qu'il pourrait être remplacé la saison prochaine par le gardien de Sheffield United. Ensuite, une petite photo du président de l'équipe de l'Inter Miami aux États-Unis. Donc bien sûr, c'est David Beckham. Regardez le swag qu'il a. Donc pour son premier match la semaine dernière dans le championnat de MLS des États-Unis, donc il s'est incliné 1-0 contre l'équipe de Los Angeles. Donc ce soir, deuxième match de MLS avec cette équipe de l'Inter Miami, un déplacement du côté de Washington. Ensuite, des nouvelles de Tino Kadewere qui a signé hier son 20e but en 24 matchs de Ligue 2 disputés cette saison. Donc félicitations à l'attaquant du Havre. Donc avec son équipe du Havre, hier ils se sont imposés 1-0 contre l'équipe de l'AG Auxerre et c'est lui qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Ensuite, des nouvelles de Robert Lewandowski qui devrait faire son retour sur les terrains le 4 avril prochain contre l'équipe du Borussia Dortmund pour un choc dans le championnat allemand parce qu'actuellement il est blessé, l'attaquant polonais. Ensuite, une déclaration de Martin Braithwaite qui devrait être titulaire cet après-midi contre la Real Sociedad. Donc il revient sur sa signature au Barça. Je n'ai pas eu d'appel direct m'assurant que c'était fait, mais un message très clair: Barcelone s'intéresse vraiment à toi. Je n'ai rien dit à personne, je ne voulais pas le dire à ma femme tant que ce n'était pas sûr à 100%. Et maintenant il a réalisé son rêve, il joue avec l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, TF1 a décidé de virer Christian Jean-Pierre après 30 ans passés sur la chaîne. Son départ est imminent. Donc pour ceux qui regardent les matchs de l'équipe de France sur TF1, surtout avant, vous savez que c'est Christian Jean-Pierre qui commentait les rencontres avant que Grégoire Margoton et Bixante Lizarazu prennent le relais. Donc ça faisait plus de 30 ans qu'il était avec TF1. Donc maintenant, lui et la chaîne TF1, c'est fini. Ensuite, officiel, Mathieu Valbuena prolonge jusqu'en 2021 avec l'équipe grecque de l'Olympiakos. Donc tout se passe bien actuellement pour l'ancien joueur de l'équipe de France, Mathieu Valbuena, qui prolonge avec l'équipe de l'Olympiakos, qui a éliminé il y a quelques jours l'équipe de Arsenal en 16e de finale d'Europa League. En plus, il a été très bon, le milieu français. Ensuite, après goal, Harry Kane, conscient des difficultés pour Tottenham de remporter un trophée dans un avenir proche, souhaiterait quitter le club et signer à Manchester United cet été. Donc une sacrée info, Harry Kane pourrait quitter l'équipe de Tottenham parce qu'en gros il dit que cette équipe des Spurs ne va jamais gagner de trophée dans les prochaines années. Donc il préfère aller du côté de Manchester United parce que d'après lui, cette équipe a plus de chances de remporter des trophées. Ensuite, l'AS Saint-Etienne ne sera pas sanctionnée par la FFF suite à l'envahissement de terrain avant-hier lors de la demi-finale de Coupe de France. Une bonne décision quand on sait que les instances du football français sont souvent critiquées à propos des mesures prises à l'encontre des supporters. Donc Saint-Etienne, les gars, aucune sanction pour l'envahissement de terrain jeudi soir. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk qui a dit: j'ai joué contre Messi, Ronaldo, Agüero et plein d'autres attaquants. Olivier Giroud est certainement le meilleur. Donc il parle de Giroud car la difficulté qu'il a fait face contre lui a été plus intense sans manquer de respect aux autres. Donc voilà ce qu'a dit Virgil van Dijk, qui a eu beaucoup de mal contre Giroud et pour lui, il est meilleur que Messi, Ronaldo ou même Agüero. Donc une déclaration du défenseur néerlandais. Et pour finir ce Zap Image, regardez les 12 dernières journées de Liga pour le Real Madrid et le Barça. N'oubliez pas que le Real Madrid a un point d'avance sur l'équipe du Barça. Donc pour vous, quelle équipe selon vous a le calendrier le plus abordable? Donc par exemple aujourd'hui, le Barça reçoit l'équipe de la Real Sociedad. Demain, le Real se déplace du côté du Betis Séville. Donc le Barça quand même dans ses 12 derniers matchs de Liga va jouer quand même contre l'équipe de l'Atlético Madrid, contre l'équipe de Séville ou même contre l'équipe de Bilbao. Très bonne équipe espagnole, alors que le Real, donc il n'y a pas de grosse équipe à part peut-être Valence. Donc le calendrier comme du Real Madrid est plus abordable que le calendrier du Barça. Donc pour vous, qui remportera cette Liga cette saison? Donc le Real a un point d'avance sur l'équipe du Barça. Donc vous mettrez tout ça en commentaire parce que le suspense est intense. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1056. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1057 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.